tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau livre de Kira Cherchneva, c'est le livre Sommer, il est juste magnifique, donc c'est un livre avec des codes couleurs, je vais vous le présenter tout de suite. Avant je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Les prix de ces petits livres là que j'adore ne dépassent jamais les 9 €, celui-ci je pense qu'il est à, il me semble qu'il est à 7,99 €, mais vérifiez bien, hein. De toute façon à chaque fois que je vous mets les liens, vérifiez bien parce que des fois Amazon bah, ça change. Voilà, donc pour le prix je trouve que c'est juste topissime. Le papier c'est le papier glacé là, hein, que bah, ceux qui ont déjà acheté un livre de Kira Cherchneva, vous savez maintenant la texture il est juste magnifique. On peut utiliser tous les médiums possibles et inimaginables. J'ai vu sur des commentaires où vous me demandiez si on peut utiliser les feutres à alcool, donc oui bien sûr, ça laisse pas de traces, vous allez voir j'en ai fait un et vraiment topissime. J'ai colorié comme une, on va dire comme une cochonne, parce que j'ai essayé j'ai essayé tous mes feutres de chez Action, vous savez les petits feutres là, les tune marqueurs qui sont vraiment pas chers. Pour commencer en feutre à alcool c'est topissime, donc vous les avez aussi sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors il s'appelle pas pareil je crois, ou le design il est pas pareil, il est blanc, enfin ça change tout le temps, donc je vous mettrai de toute façon ceux qui équivaut à ceux-là, hein. Et alors je les aime bien, ils sont bien, sauf qu'ils sèchent assez rapidement, mais si vraiment vous débutez avec les feutres à alcool, voilà, vous en avez pas mal pour vraiment pas très cher. Donc moi ce que j'ai fait en fait, je les ai tous essayés. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais je les ai un peu voilà, je les ai un peu essayés dans ce livre pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Donc j'ai jeté hein, ceux qui étaient un peu secs. J'en avais plein en double et en triple, donc j'en ai vendu aussi sur Vinted. Et le reste j'ai fait avec mes feutres Coloria. Parce que ben, les feutres Coloria, voilà, c'est juste, alors ils sont un peu plus chers c'est vrai, mais pour débuter c'est aussi bien parce que les pigments sont beaucoup plus foncés. En fait on va trouver un résultat plus pigmenté, plus foncé, et du coup ça vous dégoûtera peut-être moins du feutre à alcool, ça laisse aussi moins de traces je trouve. Après bon ça dépend sur quel papier vous allez le travailler, mais sur le papier là je trouve qu'il est vraiment, voilà, ils sont vraiment trop top. Et ce que j'aime bien c'est la petite boîte, parce que là j'avais pris les boîtes, vous savez aussi que chez Action les petites boîtes pour mettre dans le frigo hein, en fait, mais ça prend vite la poussière, donc moi j'en ai 5 des boîtes comme ça, donc c'est un peu embêtant, tandis que là ben, j'ai remarqué que j'ouvre comme ça et je laisse dans mon armoire en fait et je les reprends directement, donc ça c'est super pratique. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous intéresse, et ben, je vous dis pour débuter c'est aussi pas mal parce qu'il y a une sacrée pigmentation, donc on a un beau rendu, et quand on a un beau rendu quand on débute, et ben voilà, ça donne envie de coloriser encore plus avec. Donc on commence tout de suite. Alors le titre c'est Sommer, vous allez voir c'est tout des illustrations estivales, franchement trop beau. Donc color by color, ben, parce qu'il y a des codes couleurs. Là vous avez une page test, donc vous allez pouvoir tester ben, comme je vous ai dit tous les médiums que vous avez envie d'utiliser, et vous avez plusieurs cases parce que des fois même un feutre à l'autre, par exemple si je prends un feutre de chez Coloria et un feutre de chez Action, le même coloris, enfin vous allez voir le même nom, ça va pas donner du tout la même chose sur le papier. Alors bah, déjà parce que les pigments ne sont pas pareils, et puis en fait bah, parce que chaque feutre voilà, chaque feutre n'a pas, vous allez des fois prendre les mêmes feutres de la même marque et vous n'allez pas avoir le même coloris parce que c'est plus ou moins pigmenté. Donc toujours tester dessus. Moi j'ai pas testé parce que vous allez voir, j'ai fait un petit truc sur ces colos là, mais j'ai rattrapé si vous voulez les petites bêtises que j'avais fait, mais sinon voilà, n'hésitez pas, la page elle est faite pour, et si vous faites du feutre à alcool surtout n'oubliez pas de mettre un petit carton hein, derrière. Voilà, donc j'ai fait 2 coloriages sur ce livre. Après le reste j'ai voulu laisser vite que vous puissiez vous mettre un peu dedans, voir ce que vous pouviez faire sur des illustrations, sur ces illustrations là. Et là donc j'ai fait du crayon de couleur.
C'est les Giotto, donc ceux-là je vous les représente plus, vous savez que je les adore, ils sont vraiment au top. Donc là j'ai utilisé les Supermina, mais j'ai aussi les Style Novo, et les Style Novo sont encore en promo, donc ils sont à 20 €. Il y a 50 nuances, il y a des fluos, je vous en parlerai dans le haul, ils sont topissimes, franchement, voilà, donc pour 20 €, ils sont hyper gras, donc pour ceux qui aiment bien les crayons de couleur gras, pour les mystères ça cache bien, vous savez les petits numéros là quand ils sont foncés, enfin moi c'est vraiment mes préférés, et alors qualité-prix, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Alors ça n'engage que moi, hein, mais voilà, à 20 € en ce moment ils sont encore en promo. La promo c'est vrai qu'elle dure, hein, ça fait plus de 2 mois qu'elle dure, mais bah, moi j'en ai bien profité de cette promo parce que je me suis acheté 2 boîtes. J'ai mon ami Roger qui m'en a offert 2 boîtes aussi, et donc voilà, donc ça c'est vrai que ça a bien profité à ma petite trousse. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que je sais que vous me demandez souvent en MP, et en fait quand on est en MP, je sais pas de quelle vidéo vous parlez, donc n'hésitez pas à aller voir sur chaque vidéo, il y a les liens dont je parle. Alors on commence tout de suite. Donc l'illustration est faite au Giotto. Il y en a que j'ai blendé, il y en a que j'ai pas blendé. Vous voyez là par exemple j'ai blendé, donc je blende avec le Prismacolor, avec un crayon de couleur, enfin un crayon blender Prismacolor. Et pourquoi? Parce que c'est les moins chers. Alors je sais que le Caran d'Ache il est vraiment bien aussi, mais il est un peu plus cher, et quand on l'achète, on n'arrive pas à l'acheter à l'unité, il faut prendre les illuminateurs qui ne me servent pas à moi. Donc je sais pas si vous ça vous sert ou pas, mais moi les illuminateurs ça me... Voilà, j'arrive pas à les travailler, je sais vraiment pas, j'ai regardé des vidéos, mais ouais, après voilà, chacun voit midi à sa porte, mais moi je sais que j'aime pas trop, et donc du coup je trouve que les Prisma, bah, ça me convient mieux et c'est beaucoup moins cher. Et là, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des petites paillettes. En fait j'ai essayé d'abord, parce que j'ai d'abord fait ce colo là, avec les feutres à alcool, donc tout avec les feutres à alcool. Et j'étais un peu distraite, en fait j'ai fait des petites traces là avec les crayons, avec les feutres, parce que j'ai essayé, comme je vous l'ai dit, j'ai testé s'il y en a qui marchaient, qu'il y en a qui marchaient pas, et donc pour rattraper les petites bêtises, alors là en vidéo vous allez peut-être pas trop bien voir, mais vous voyez ici il y a des petites traces, enfin moi je les vois en vrai, et du coup j'ai mis des paillettes, et donc j'ai mis les paillettes là, pas chères, les moins chères que j'avais trouvées sur Amazon. Alors par contre celle-là je vous les conseille pas, parce que ça fait des plaques comme ça, et ça fait pas les petites paillettes comme ça en fait. Vous voyez là ça fait pas de plaques, ça fait vraiment voilà. Donc pour pas avoir de plaques il faut trouver des couleurs comme ça un peu translucides. Donc moi j'avais pris celle-là, les paillettes blanches, hein, neige. Celle-là non, ça fait des traces, j'ai tout essayé, hein. Et celles-là elles sont top, celles-là je les ai mis aussi, j'ai mis 2 sortes de paillettes là, mais ça se voit pas en fait quand c'est sur le papier après, voilà. Et celle-là aussi, il n'y a pas de souci. En fait toutes les couleurs claires, dès que vous allez tomber sur des couleurs foncées, ça fait des petites pâtées. Donc à part pour travailler sur vraiment des coloriages peut-être hivernaux, là je pense que ça sera bon, mais sinon voilà, toutes celles qui sont pas nacrées en fait, vous voyez, celle-là aussi ça fait un peu de pâté. Et là il y a des... En fait dès qu'il y a des petites paillettes blanches dedans, jaune comme ça, là vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc après pour faire l'autre coloriage, celui-ci, j'ai pris, parce que là c'est de la valeur sûre, donc après voilà, faites vraiment avec vos moyens, et surtout quand vous commencez, essayez vraiment avec les produits pas chers, c'est mieux. Donc après j'ai pris ceux-là, et ceux-là c'est des Crayola, donc ceux-là ils sont un peu plus chers, mais c'est vraiment top, ça fait pas des pâtés, même ceux-là ne font pas des pâtés non plus, vous voyez ceux qui sont pas nacrés. Donc je sais pas si c'est à cause de la marque ou pas. Et par contre dans le kit, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais dans le kit vous avez aussi des couleurs nacrées. Donc j'ai essayé les couleurs nacrées, j'ai essayé sur le petit papillon là, mais ça marche pas. En fait on voit rien du tout, sur le papier là en tout cas ça marche pas, sur des autres papiers oui, je vous en reparlerai pendant le haul. Sur les autres papiers ça fonctionne super bien, mais sur le papier qui est glacé là, les nacres ne se voient pas. Alors ça fait pas un mauvais résultat, hein, ça fait super beau, mais par rapport aux paillettes, moi je voulais cet effet là bien pailleté. Donc je sais pas si vous voyez en vidéo, mais en vrai franchement ça fait trop beau, et ça part pas. Parce que j'avais essayé avec de la laque pailletée,
ça part. J'avais essayé aussi avec du gel pailleté pour les cheveux, ça part pas non plus. Mais je le retrouve plus, c'était le Vivel, voilà, gel pailleté, il date des années-lumière. Et je le retrouvais pas pour vous le mettre en barre d'infos. Donc le mieux c'est ceux-là, c'est franchement les Crayola. Et après je vous mettrai aussi ceux-là, les pas chers. Mais les pas chers, testez bien les couleurs comme ça. Sinon si vous avez beaucoup de couleurs comme ça, là vous pouvez, voilà, vous pouvez y aller. N'hésitez pas, ces couleurs-là elles sont super jolies et elles font des beaux rendus dessus. Donc après, je vous conseille quand même d'essayer. Hein. Vous mettez votre feutre ou le médium que vous utilisez et vous remettez les paillettes dessus pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc je suis plutôt satisfaite. Là j'ai fait juste les contours au Posca blanc. Donc voilà, après bon, vous pouvez prendre aussi les feutres acryliques, hein, là que je vous conseille tout le temps, les Ratel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ceux que je vous présente à chaque fois c'est vraiment les moins chers sur le marché. Ils sont à 10,15 € les 24 il me semble. Et j'arrive pas à trouver moins cher, mais à chaque fois il faut que je repasse par mon lien parce que quand je regarde sur quand je regarde sur Amazon, j'arrive pas à les trouver. Ils vous proposent des prix un peu plus chers qui sont exactement pareils que c'est comme les Posca, hein, c'est des feutres acryliques. Voilà, donc j'étais, en tout cas c'est vrai, franchement un moment de détente à 200%. C'est vraiment trop agréable de travailler sur du papier comme ça, et les illustrations je trouve qu'elles sont juste magnifiques. Donc en parlant d'illustrations, je vais vous les présenter. Donc ça c'est un petit arbre, hein. Moi j'appelle ça un arbre de vie. Il est vraiment trop joli. Je vais vous enlever la trousse. Voilà, j'ai failli assommer un chat entre temps. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien en vidéo, même si ça a l'air de... Donc les petits papillons, la petite fleur là. Enfin, je trouve que c'est vraiment trop beau. Les couleurs, elles vont super bien ensemble. Ça c'est pareil. Pour apprendre à colorier des fruits, c'est génial parce que souvent on regarde les tutos ou les dessins qui sont déjà sur internet pour voir un peu. Et ben là en fait quand vous allez, alors déjà vous allez colorier tout en vous détendant et en plus vous allez apprendre sans le vouloir, hein, vous allez apprendre parce que le coloriage c'est un peu comme du sport, hein, c'est plus on en fait et plus on est dedans. Et là vous allez tout simplement voir comment travailler les couleurs des fruits à l'intérieur. Donc moi je trouve que celui-là je voulais le faire. Après je me suis dit laisse-le vide comme ça chacun pourra voir ce qu'il veut faire avec. Des libellules, elles sont juste trop magnifiques. Enfin, de toute façon c'est pareil que les autres livres précédents que je vous ai montrés là. À chaque fois je veux faire tous les coloriages. C'est vraiment trop agréable de colorier dedans et c'est vraiment des belles illustrations. Donc voilà, un petit oiseau. Donc celui-ci que j'ai fait tout au feutre à alcool, en testant, voilà. Donc après vous voyez quand même les nuances, vous voyez là c'est du feutre Coloria et là c'est du feutre de chez Action. Donc je trouve que le feutre de chez Action il fait un peu plus de traces, mais bon allez voilà ça... De toute façon après sur un coloriage comme ça se voit pas. Maintenant si vous devez faire un grand fond, là ça sera plus compliqué. Donc là moi je prendrais peut-être plus ceux-là. Même en travaillant avec les bouts biseautés. C'est voilà, le pigment il est plus là et vous allez faire moins de traces. Donc voilà, mais bon à voir, hein. Après je suis pas une grande experte non plus. Vous voyez donc là il y a les petites paillettes mais qu'on voit pas bien. Donc ça c'est les paillettes moins chères. C'est vrai que pourtant j'en ai mis autant, hein, j'en ai mis même plus. Mais ouais c'est vrai qu'elles se voient un peu moins. Mais bon, hein, on va pas se plaindre parce que je pense que... Je sais plus du tout combien je les avais payées. Ça fait très longtemps que je les ai. Elles n'ont pas séché donc ça c'est le principal. Mais voilà, c'était vraiment pas très cher. Donc après vous avez ce format là aussi où vous voyez vous pouvez prendre le livre comme ça. Toujours avec bien sûr les codes de couleurs en face. Hein. Donc ce qui est bien c'est que c'est juste recto, verso il n'y a rien, donc quand vous voulez travailler du feutre à alcool, de la peinture ou je ne sais quoi comme médium parce qu'il y a vraiment tout qui va dessus, voilà. Et je vous dis le crayon de couleur c'est juste magnifique, les Giotto là ça glisse dessus, alors celui-là aussi il est trop beau, je voulais aussi le colorier mais voilà, je pouvais pas tout faire, voilà, là c'est des bateaux, donc vous voyez même les couleurs et tout c'est vraiment, c'est super bien fait. Je sais pas comment qu'ils illustrent ça, les illustrateurs, hein, parce que ça doit être assez compliqué à découper ou quoi. Enfin, ils font tout par internet, je pense. Mais voilà, je trouve que les trucs, c'est vraiment magnifique. Les images, la texture du papier, enfin vraiment, ça fait un combo
au top. Voilà, donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour le haul. Gros bisous à tous, portez-vous bien.